Bonjour les amis, il faut absolument reparler de la décision d'Emmanuel Macron par rapport aux futures dates de l'élection présidentielle. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon canal Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à me soutenir, mon travail, ça se passe sur Tipeee, vous avez tous les liens en description bien sûr sous la vidéo. On écoute Florent Philippot à ce sujet et on en parle juste après. L'officialisation, ça y est, avec beaucoup de retard, plus de 2 mois de retard par rapport à l'usage, c'est du jamais vu, car on avait expliqué que Macron aurait dû donner à peu près mi-avril, fin avril au plus tard, les dates de l'élection présidentielle. Il a attendu début juillet pour montrer que c'est bien lui qui décide, c'est lui le maître des horloges et que personne ne lui imposera quoi que ce soit. Ceci dit, le fait qu'on ait fait monter quand même le sujet a peut-être précipité les choses. Et en effet, c'est quand même ce 1er juillet qu'ils ont annoncé les dates, qui ont été donc entérinées lors de ce Conseil des ministres du 1er juillet. Ce sera donc premier tour de l'élection présidentielle le 18 avril 2027, second tour le 2 mai 2027. On va surtout retenir le second tour, car il y a une polémique immédiate. D'abord, et là on le sait, on était témoin. Sachez que, si vous avez vu mon dernier direct vendredi dernier, vous savez qu'on est en direct tous les vendredis à 19h sur cette chaîne, on le sera le vendredi 3 juillet aussi, soyez là. Lors du dernier direct, je vous ai expliqué qu'on allait être convoqué, on était convoqué comme candidat à l'élection présidentielle ce 29 juin, donc lundi dernier, place Beauvau, par une réunion organisée par le cabinet du ministre de l'Intérieur au ministère de l'Intérieur pour l'organisation, c'est le thème officiel de l'élection présidentielle. Ça a eu lieu, les patriotes, j'étais représenté, on m'a fait le compte-rendu immédiat et ils avaient parlé de plusieurs choses et notamment des dates de l'élection présidentielle en proposant une autre date possible, le 11 et le 25 avril. Et il se trouve que par le tour de table, il m'a été rapporté par la personne qui représentait les patriotes et ma candidature, que c'est largement ce choix-là, 11 et 25 avril, qui avait été fait. Parce que tout le monde a noté l'énorme problème du 18 avril et 2 mai. On va y revenir. Et pourtant, donc à quoi servent ces consultations? Ou alors c'est très pervers, ils font exprès de faire l'inverse. C'est l'inverse qui a été choisi. Bon, ça déplaît presque unanimement. Alors on va juste lire des articles de presse ce 1er juillet, juste après l'annonce. Vous allez voir un florilège, et encore ça n'est pas exhaustif. Libération, 1er juillet, le titre, présidentiel, le choix des dates de l'élection présidentielle fait grincer la droite et les syndicats. Vous avez Retailleau qui s'exprime dans le Huffington Post ce 1er juillet, une stratégie du chaos. L'opinion, 1er juillet, ce n'est pas neutre, les dates de l'élection présidentielle sont déjà contestées. Vous avez par exemple Radio France ce 1er juillet, le titre « La droite et le RN contestent les dates du scrutin ». RTL ce 1er juillet qui parle dans son édito d'un choix politique. Vous avez Le Parisien le 1er juillet, article particulièrement intéressant, on va y revenir, qui titre « C'est une manœuvre du président ». Emmanuel Macron critiqué sur les dates de l'élection présidentielle, avec à l'intérieur un mensonge. Preuve qu'il y a un loup, quelque chose qui n'est pas normal. Je vais vous lire un extrait du Parisien avec le mensonge, le grossier mensonge. Je cite, « À la sortie du Conseil des ministres, ce mercredi, donc ce 1er juillet, la porte-parole du gouvernement a rappelé que les dates ont été entérinées après une consultation des partis politiques au ministère de l'Intérieur. On peut polémiquer, ajoute-t-elle, sur beaucoup de choses, mais bon, là, répondait un brin exaspéré, Maud Bréjon, donc porte-parole du gouvernement. Elle ose dire, les dates ont été entérinées après une consultation des partis politiques au ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, je crois que d'autres candidats se sont exprimés dans le même sens, parce que tout le monde a vu la même chose. Je viens de vous expliquer ce qui s'est réellement passé, c'est le contraire. Donc s'ils mentent, il y a une raison. Et là, en plus, ils mentent effrontément. La manœuvre, c'est une stratégie du chaos. Le Huffington Post l'a repéré, ça. C'est comme ça qu'ils ont titré. D'abord, il faut remarquer que c'est inédit. Il n'y a jamais eu... Parce que le problème de ce second tour, essentiellement le 2 mai. Alors le 2 mai, c'est le lendemain du 1er mai, fête du travail. Avec normalement tous les grands défilés, des réunions politiques, des manifestations syndicales,
manifestation de travailleurs, bref. Jour férié, mais bon là ce sera un samedi. Mais c'est la première fois que le 1er mai, d'abord tombe la veille du second tour, et en plus vous savez qu'à partir du vendredi minuit jusqu'au dimanche 20h, on est dans ce qu'on appelle la période de réserve, aussi bien au premier tour qu'au second tour. On n'a plus le droit de faire de la campagne. On n'a plus le droit de faire campagne. Les médias n'ont plus le droit, vous n'avez plus le droit de faire des meetings de campagne, d'aller afficher des affiches, sauf entretenir les panneaux officiels, c'est tout, de distribuer des tracts, etc., etc. Ça a toujours été comme ça. Or là, on a le 1er mai, la veille, en pleine période de réserve. Ça n'est jamais arrivé, alors j'ai repris toutes les dates de l'élection présidentielle de la Ve République, depuis qu'il y en a au suffrage universel. Donc la première, c'était en 65, après la réforme, et par référendum. Et il se trouve que le plus proche, c'était en 2002, où le second tour avait lieu le 5 mai. Enfin, le 5 mai, c'est 4 jours après le 1er mai, et donc le 1er mai n'était pas dans la période de réserve. Donc c'est vraiment totalement inédit. Alors, on peut réfléchir à ce qu'il y a dans la tête de Macron et des gens autour de lui. Si vous avez la veille du second tour, le samedi 1er mai, ce qu'on voit maintenant, allez, on va dire systématiquement, depuis peut-être 10-15 ans, des scènes de violence, des vitrines cassées, des abribus en feu, des tensions, des charges policières, des tensions qui peuvent être provoquées par des éléments casseurs qui infiltrent par exemple des défilés. On peut penser à des antifas, on peut penser aux Black Blocs. Et on sait, j'ai déjà fait des vidéos sur les liens entre le pouvoir et les Black Blocs, comment ils sont utilisés, comment il peut y avoir de l'infiltration aussi par des éléments policiers qui sont dévoyés. Sans vouloir jeter l'opprobre sur toutes les forces de l'ordre, bien sûr, mais enfin, ça existe aussi, et les Black Blocs en particulier, ça peut être très massif, ça peut être des milliers de personnes qui sont complètement manipulées ou utilisées, des agents du chaos comme on les appelle, et vous pouvez avoir un 1er mai de feu, avec un bloc central, et le candidat, on ne sait pas encore qui, peut-être Édouard Philippe, du bloc central, qui incarnerait alors, attendez, face à ça, face à ce climat de panique qui sera engendré par ces images, la stabilité et l'ordre. Regardez ce que ça donne quand vous avez les extrêmes, gauche ou droite. On pourrait même aller un cran plus loin, dans ce cas-là, ou plus encore dans le cas d'un second tour RN-LFI. Par exemple, je sais pas, Bardella, Mélenchon, tout ça. Là, on pourrait, comme observateur macroniste, qui ne serait donc pas au second tour, mais comme observateur, dire regardez, l'extrême gauche contre l'extrême droite, confrontation brutale. On serait dans une stratégie extrêmement vicieuse. On le dit sur cette chaîne, on l'analyse aux Patriotes depuis des années, c'est le piège absolu de l'oligarchie, l'horizontalisation des luttes. On horizontalise complètement les luttes. Pendant ce temps-là, au-dessus, ça rigole et ça manipule. Et là, immédiatement, le pouvoir pourrait jouer sur cela, pouvoir sortant, mais pouvoir oligarchique restant en fait. En disant, écoutez, vous voyez ce que ça va donner. Heureusement, dans quelques semaines, vous aurez l'élection législative pour leur bloquer toute majorité, pour nous donner la majorité, pour les forcer à faire notre politique. Voir si vraiment ça a dégénéré, qu'ils arrivaient à faire monter dans le climat électoral, vous savez que vous pouvez avoir des réactions complètement irrationnelles et beaucoup plus fortes qu'en période non électorale, surtout un second tour d'élection présidentielle. Vous savez très bien à quel point vous pouvez à ce moment-là mettre de l'huile sur le feu, jeter l'allumette sur le pétrole, pour créer un brasier. Pourquoi pas déclencher ce qui vient d'être voté, le nouvel état d'urgence, l'état d'alerte de sécurité nationale, voire l'article 16 de la Constitution qui permet les pleins pouvoirs. Et là, vous avez in extremis, comme en Roumanie 2 jours avant le second tour, l'annulation du second tour de l'élection présidentielle. Alors, c'est le scénario le plus extrême. Je ne dis pas que c'est le plus probable. Mais on est obligé, quand on connaît Macron et sa perversité, déjà par le choix des dates et par le mensonge immédiat qu'ils font, on est obligé d'avoir ce scénario en tête. À tout le moins, si ça n'est pas cette extrémité, au moins tout de suite créer un problème pour s'assurer la majorité législative juste derrière, puisque vous savez que les législatives suivront juste derrière, il y aura une dissolution évidente. Donc, ou dans tous les cas,
ou un pouvoir qui serait immédiatement perturbé par la rue, ça commence par ce 1er mai, ça se prolonge, ça dure quelques semaines, quelques mois à tout casser, et ensuite, en majesté, pour rassurer les gens, pour incarner l'ordre, Macron peut revenir. Et là, il peut revenir même constitutionnellement, puisqu'il suffit que il n'a pas le droit de faire 3 mandats d'affilée, mais il suffit qu'il y ait une interruption et ça revient à zéro, et il peut refaire un 3e mandat qui ne sera pas considéré comme d'affilée, ce sera constitutionnel. En tous les cas, on est passé d'une manipulation à l'autre. Différer les dates, ne pas respecter l'usage, on en avait parlé, et maintenant choisir la date la plus problématique et la plus chaotique possible. Bon, il veut nous faire une élection présidentielle sous influence macroniste. Franchement, est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose de la part de Macron jusqu'au bout? Il va nous emmerder jusqu'au bout, il va brûler ce pays. Effectivement, les dates choisies sont les pires qu'on pouvait choisir, et cela va provoquer un véritable chaos. Alors, qu'il y a le chaos en France, c'est malheureusement inévitable. Le seul problème, c'est que nous sommes pas prêts. Nous sommes pas prêts du tout à ce qui va arriver très bientôt en France. Mélenchon ou Bardella, le chaos. Les deux, là, vous allez avoir ce qu'on appelle une guerre civile. Là, pour le coup, vous allez avoir surtout un camp, celui de la gauche, parce que la droite, notre camp, j'imagine qu'on va rester bien sage chez nous et qu'on ne bougera pas une oreille, mais en tout cas, l'autre camp va montrer son véritable visage à une grande partie de la France. Et ils sont tout à fait capables de s'emparer, bien sûr, du pouvoir par la force. Ou alors, Macron peut effectivement s'activer les pleins pouvoirs pour dire, regardez, j'essaye de faire vivre notre chère démocratie, moi, le grand démocrate que je suis, et je l'ai démontré depuis 10 ans, eh bien malheureusement, je dois reprendre le pouvoir, rester encore un petit peu plus au pouvoir. Tout est possible dans la France d'aujourd'hui, dans la France de Macron. Nous allons peu à peu, mais rapidement quand même, vers l'effondrement total de la France. Ça fait mal au cœur, franchement. Mais dans le même temps, il me faut être sincère avec vous. Vous pensez vraiment que les mentalités vont changer, que la France va changer sans une onde de choc? Je ne crois pas. La seule chose qui me fait tiquer un petit peu dans la vidéo et dans l'extrait que je vous ai présenté de Florian, c'est qu'il parle des extrêmes. Il faut qu'on arrête avec ça, parce que Florian aussi est vu comme un extrême, même s'il ne l'est pas, on s'en fout. Mais pour la presse bien pensante, pour le système médiatique, pour la gauche, nous sommes tous des extrêmes. Nous sommes tous dans le même camp. Ça serait pas mal aussi d'arrêter de se tirer dans les pattes et d'avancer ensemble, parce que le chaos qu'on va prendre, ce que la gauche va nous mettre, ce que le bloc central va nous mettre, ça sera bien sûr destiné à un seul ennemi, et l'ennemi, c'est nous. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.